Nous sommes réunis pour la 4e fois ici devant le conseil régional au moment où se tient le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité qui va acter la fin d'un long processus de privatisation parce qu'il faut appeler un chat, c'est une mise en concurrence, une privatisation d'un certain nombre de lots, comme on appelle ça, de bus franciliens et notamment de la petite couronne. Donc c'est un acte extrêmement fort de la présidente de droite ici régionale qui, contrairement à ce qu'il devrait être, c'est-à-dire renforcer l'offre de bus, sécuriser les agents et les agentes et les usagers, permettre que chacune et chacun puisse se déplacer pour aller au travail dans de bonnes conditions et que les conditions de travail aussi des agents et des agentes soient au maximum. Elle décide de privatiser et on le sait, partout en France et partout en Europe et ailleurs, là où on a privatisé l'offre de transport, ça a conduit à quoi? À une dégradation accentuée des conditions de transport, des conditions de travail et à une augmentation du prix. Parce que le privé, lui, ne se soucie pas de l'intérêt général, il va sur la rentabilité. Et donc demain, il fera la rentabilité sur quoi? Sur moins d'offres de bus et une augmentation en réalité du prix du pass Navigo ou du ticket à l'unité. Donc il faut refuser cela. Il y a une majorité ici en Île-de-France d'habitantes et d'habitants qui refusent cette privatisation, qui exigent à juste raison des conditions de transport de meilleure qualité à un prix accessible puisque le pass Navigo va encore augmenter sous la pression justement de cette privatisation. Donc continuons à nous mobiliser aux côtés des salariés, de leurs syndicats, du collectif Stop Galère initié par le groupe communiste à la région avec l'ensemble des groupes de gauche. Continuons à nous mobiliser. Le 6 et 7 novembre, il y aura encore des militantes et militants devant beaucoup de gares pour faire signer la pétition et exigeons de revenir sur ce processus.